Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va accueillir Adèle de la Rose Dansante pour parler d'hypersensibilité, de multipotentiel au potentiel aussi, parce qu'en général, c'est très lié. Et euh, on va parler de trouver son fil rouge. Ça va être super intéressant. J'ai trop hâte. Alors, je sais pas si Adèle, tu es déjà là. Je vais regarder. Voilà. Alors pour celles qui ne connaissent pas encore, coucou Adèle. Coucou Charline, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, par contre, j'ai l'impression que ça fait un écho. Ah, je vais chercher mes écouteurs. Ok. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Charline, coach et thérapeute pour les femmes qui veulent reprendre leur place dans le monde, dans leur vie, dans leurs relations. Et l'idée, c'est qu'elles puissent se réapproprier leur corps, leur féminité, leur propre médecine. Et coucou, je suis trop contente aujourd'hui d'accueillir Adèle. On va parler de sujets super intéressants. Vous allez voir, ça va être trop chouette. Dites-nous si vous nous entendez bien. Normalement, là, ça devrait être bon. Moi, c'est bon, j'entends plus d'écho. Et puis, faites-nous un petit coucou. D'accord. Bon, Adèle, je suis trop contente. Oui, moi aussi. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais? Oui, ça marche. Il n'y a plus d'écho là quand je parle? C'est bon, moi je D'accord, t'entends super. très bien. Alors, qui je suis, mon parcours. Euh, j'ai commencé par de la littérature. Moi, je suis passionnée par les mots, par l'écriture, par les bouquins. Et donc, j'ai commencé mon parcours après le bac. Bah voilà, en littéraire, j'ai fait une prépa littéraire et j'ai passé ma licence ensuite en fac. Et arrivé en fac, j'ai senti que fallait que je change de direction parce que j'avais envie d'avoir toute ma liberté pour choisir où j'allais m'installer, comment j'allais travailler. Et quand on est prof, on Mm. est assigné à des endroits et j'avais vraiment pas envie de ça. Donc j'ai cherché à me réorienter et de fil en aiguille, en cherchant, j'ai j'ai découvert la naturopathie et ça m'a vraiment, enfin ça a ouvert beaucoup de perspectives pour moi. J'ai beaucoup raisonné avec cette approche holistique de la santé. Et c'est marrant parce que jusque-là, j'étais pas du tout intéressée par la médecine et tout. Mais là, cette approche globale, complète en fait de l'être humain, qui passait à la fois par les émotions, la psyché, cette approche en fait tellement fine et tellement intéressante de la santé m'ont beaucoup parlé. D'autant qu'en naturopathie, on parle du terrain et tout de suite ça a fait référence pour moi à la terre et je suis quelqu'un qui aime énormément les plantes et prendre soin de la terre. Du coup, il y a comme un système qui a commencé à se créer et donc j'ai fait cette école et puis après je me suis orientée plus particulièrement vers l'accompagnement des femmes parce que moi-même j'ai vécu pendant cette année de naturopathie une aménorrhée. Donc pendant une année, j'ai plus de cycle. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de comprendre en fait quel était ce Mm. fonctionnement cyclique, comment en prendre soin, comment se sentir bien aussi avec ses règles, parce que moi j'avais toujours eu des règles douloureuses, et à commencer un cheminement qui est loin d'être fini, mais beaucoup de recherches, beaucoup de pratiques, et maintenant bah, j'accompagne les femmes autour de la santé holistique, gynécologique, du bien-être menstruel, de l'équilibre hormonal. Et, et voilà, puis j'ai plein de passions autour. Le Mm. jardin, le violon, le dessin, le tarot. Ah, Voilà. génial, j'adore. Alors, avec Adèle, on est un petit peu jumelles hein, sur plein de trucs, on est hyper reliés.
Et j'adore quand tu parles, j'ai l'impression de m'entendre aussi, quoi. Je me sens tout le temps hyper reliée et puis on a tout le temps les mêmes idées et tout. C'est trop chouette. J'adore. Et du coup, bah, tu nous parles un petit peu, tu commençais un peu à nous parler de tes passions et tout. Et ben, ça me fait penser tout de suite à ce caractère un peu multipotentiel qu'on peut avoir, très souvent qui est lié à l'hypersensibilité. Tout ce qui est multi, au potentiel, tout ça, en général, enfin, en tout cas, moi, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai plutôt vu très relié. Je sais pas toi ce que t'en penses, Oui. mais voilà, du coup, je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ça, de ton parcours par rapport à peut-être, bah, je pense que tu es aussi hypersensible et qu'on est beaucoup, je pense qu'on sera, enfin, dans celles qui regardent, on est beaucoup aussi à, à l'être et puis ça commence de plus en plus, on commence de plus en plus à parler de ça. Et ouais, donc du coup, quel a été toi ton parcours? Est-ce que tu t'es toujours senti un peu hypersensible, enfin un peu, tu vois, genre un peu à côté de la société actuelle, à pas forcément avoir ta place là-dedans et sans vraiment trop comprendre pourquoi. Oui, oui, toujours. Euh, En fait, moi, si je réfléchis, ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment très très longtemps. J'ai souvenir particulièrement de moments dans le bus pour aller à l'école où ces jours-là, bah, il n'y avait pas forcément une copine qui était avec moi parce que je sais pas, on n'avait pas les mêmes horaires ou quoi. Et où j'étais toute seule à côté de la vitre là et je regardais les arbres en fleurs par exemple ou les rosiers. Et j'étais trop émerveillée de voir chaque jour en fait l'évolution de la nature, des saisons et tout. Et à côté de moi, je voyais tous les élèves qui étaient sur leur téléphone à discuter de séries ou je ne sais quoi, ou à chahuter. Et je me sentais tellement éloignée de ce monde. Hum, Et puis je me suis toujours posé énormément de questions sur tout, sur l'univers, sur l'origine de l'être humain, sur comment ça se fait qu'on pense, comment ça se fait qu'on ressent. Et j'avais l'impression qu'autour de moi, personne ne se posait ces questions. Alors évidemment, si, j'étais pas toute seule, j'avais justement des amis avec qui je pouvais parler de ça. Mais globalement, je ne me sentais pas appartenir. Je me suis jamais sentie appartenir à un groupe ou à cette société. Et puis avec mes parents, on avait une vie qui était quand même un peu marginale. On habitait dans un village assez éloigné du reste. Ça m'a un peu fait hum. souffrir d'ailleurs parce que il y a eu toute une époque où j'avais envie de me normaliser, de correspondre en fait aux autres, d'être habillée comme les autres, d'aller chez le coiffeur et Ouais, tout. Et forcément, il y a ça, toujours ce... j'avais pas. Donc, en plus de me sentir différente, je sais pas comment dire, enfin mentalement ou psychiquement, physiquement, j'appartenais pas non plus parce que ma mère, elle m'emmenait jamais faire les magasins, elle m'emmenait jamais chez le coiffeur, donc j'étais aussi différente dans l'apparence. Ce qui fait Hum. que ça m'a quand même fait pas mal souffrir pendant un temps, je pense, jusqu'à ce que j'évolue tout simplement et que je comprenne à quel point c'était une force et que je n'ai pas du tout envie de correspondre à la normalité. Ah, j'adore. Après, il y a une réflexion que je me suis faite il y a quelques temps. Je me demande en fait si ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est pas l'état naturel de l'être humain qui s'est dégradé au fil du temps parce que tout ce qui, enfin, je sais pas moi, tous les médias, tout ça, j'ai l'impression que tout vise à nous désensibiliser, à normaliser Hum. genre les guerres, les trucs violents qu'on peut voir. C'est comme si ça devait finalement mettre en sourdine notre système émotionnel, notre sensibilité, et que du coup, les gens qui sont très sensibles, bah, on se dise, oh, il est hyper sensible celui-là, tu vois. Ah là là, mais j'adore que tu parles de ça parce que justement, j'avais trop envie d'amener aussi ce truc, tu vois, de dire, mais l'hypersensibilité, en fait, est-ce que ce serait pas notre état naturel? Mais oui, mais Moi, je tellement. pense. Et en fait, ben, de par tout ce qu'on nous inculque depuis notre naissance, là, surtout ne pas exprimer nos émotions, surtout ne pas les ressentir. Oui, Attention, surtout ne pas partir un petit peu dans tous les sens, surtout reste bien là et tout. Et ben en fait, on nous enlève tout ça alors que je suis persuadée qu'on l'est tous. En réalité, un enfant, je suis désolée, mais l'enfant, il s'émerveille devant tout. L'enfant, il sait transmuter ses émotions d'une manière géniale. Moi, j'adore, tu vois. Un enfant,
il peut pleurer à fond pendant 5 minutes et puis d'un coup, pof, il est en joie. Ouais. Et ouais, moi je pense complètement comme toi, que c'est vraiment notre état naturel et que en fait ça a été un peu nous on s'est fait un peu marginaliser entre guillemets parce que ça correspondait pas à ce qu'on attendait de nous. Mm. Et en réalité, je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui sont à fond dans le système, qui ont essayé de trouver leur place à fond, comme toi ou moi, on a pu essayer dans l'adolescence, tu vois, Mm. parce que ce sentiment d'appartenance, il est Ouais. hyper important, il est fondamental même, parce que c'est Mm. la survie en fait pour l'espèce Mm. d'appartenir au groupe. Et du coup, je pense que il y a plein de personnes qui ne savent peut-être pas encore qu'elles sont hypersensibles, comme nous, peut-être, enfin, je sais pas, toi, à partir de quel moment tu as commencé à voir ça, à t'intéresser à ça et tout, mais moi, jusqu'à ce que je commence un travail sur moi, j'avais aucune idée de ça. Hein. Ouais, oui, c'est pareil. En fait, j'avais pas mis de mots dessus, mais je sentais quoi Hmm. que j'avais peut-être plus d'émotions ou que je vivais les choses plus intensément que d'autres personnes et au sein de ma famille, c'était pas non plus totalement accepté. Mon père, il est pas du tout, il aime pas du tout les débordements émotionnels, donc Hmm. il y avait aussi un, enfin, ça passait mal parce que moi, j'ai jamais retenu en fait mes émotions, donc parfois j'avais l'impression d'être trop, voilà, que c'était trop Ouais, quoi. c'est Mais souvent une impression qu'on a, ça. ouais, C'est être dans le trop, quoi. Enfin, mm, on nous renvoie ce truc-là, genre tu es trop. mm, Rentre un peu dans ton truc là et puis ouais, tais-toi et sois pas c'est trop. ça. Et n'aime pas trop de choses pour aller vers la Ouais, multipotentialité après, hein. mais oui, carrément. Mm, C'est hyper lié aussi. ouais, Sois expert dans un truc, reste voilà. dans ton truc et bouge pas. Mm, Ne t'éparpille pas trop. Non, t'as pas le droit d'avoir plein de passions. Non, t'as pas le droit d'en faire ton métier. Non. c'est ça. Et on est aujourd'hui dans une... En fait, tout le système fonctionne sur ça, sur des spécialisations très spécifiques. Mm. Et c'est dommage parce que ça coupe les liens entre les choses. Et je veux dire, une société où tout est relié, c'est beaucoup plus vivant et ça va aussi vers la santé holistique en fait, tout simplement. Mais oui, complètement. Bah, ce truc de l'holistique, ouais, enfin, apparemment, alors peut-être que tu t'en connais plus que moi, mais apparemment, les médecins d'avant, les premiers médecins, en fait, ils n'étaient pas du tout spécialisés. Enfin, ils étaient tout, ils étaient plein de trucs à la fois. Ils étaient astrologues, Hmm. ils étaient plein de trucs, quoi. Et en fait, ils avaient tellement de connaissances et ils pouvaient relier tellement de choses que, ben, c'est pour ça qu'ils pouvaient guérir les gens, enfin, qu'ils pouvaient aider les gens à guérir et à être en bonne santé, quoi. Et Oui, aujourd'hui, c'est tout. T'as un truc, on t'envoie chez le spécialiste et puis on fait pas du tout le lien avec le reste. non, Débrouille-toi. c'est ça. Et du coup, bah, en fait, quand on parle de ces médecins d'avant, là, ou même des femmes qui guérissaient et tout, c'était basé sur une autre conception du monde, avec Mm. une vraie démarche d'observation, en fait, où l'analogie était très présente, c'est-à-dire qu'on allait observer les végétaux, leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs, où est-ce qu'ils poussent, on allait observer les animaux, comment ils vivent, et puis les organes humains, par exemple. Et on allait pouvoir associer comme ça euh, des végétaux ou des animaux ou des planètes ou je ne sais quoi à certains types d'affections et pouvoir apporter du soutien au corps de cette manière. Parce qu'on crée tout un système d'analogie comme ça qui était cohérent et interrelié. Et aujourd'hui, Mm. on essaye de démontrer que les choses marchent. Et effectivement, ça marche. On apporte le côté scientifique pour dire, ah bah oui, effectivement, ça fonctionne. Mais avant, ils avaient un système d'observation et de... Je sais pas, moi je trouve ça tellement plus poétique comme conception du monde en fait. Où Mm. chaque chose est en lien avec les autres et c'est vivant quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est des petits trucs dans des petites boîtes et puis, tiens,
il y a un rhume, on va aller chercher la boîte rhume, mais c'est Mm. pas relié à tout le reste, alors qu'en fait, c'est un système cohérent normalement. C'est très Ah, mais dommage. tellement, mais tellement. Mais d'ailleurs, ça ouvre sur le sujet un petit peu là du fil rouge en fait. Je sais pas toi comment est-ce que tu vois du coup le fil rouge. Il y a beaucoup ce thème de relier les choses, de, de connaissance de soi, de lien avec la féminité. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? Alors, le fil rouge, en fait, je sais pas exactement comment aborder ça, mais disons que ouais, quand on est justement multipotentiel, ou en tout cas quand on s'intéresse à énormément de choses, on a cette tendance à vouloir trouver le fil directeur qui relie tout en fait. C'est un peu comme, je sais pas moi, comme un ADN avec les fils Mmh. qui s'en mêlent pour trouver une cohérence. Et je pense qu'on a vraiment ce souci de cohérence justement et de trouver du lien entre toutes ces choses qui nous intéressent. Et c'est vrai que pour moi, ça a été, enfin, quand j'essaie de trouver le truc principal, j'ai tendance toujours à détricoter pour aller faire d'autres choses, mais je pense qu'il y a quand même d'une part la nature, dans plein d'approches, c'est-à-dire à la fois le lien à la terre, concrètement, le fait d'être dans la nature, d'habiter à la campagne, d'avoir un jardin, Mmh. mais aussi le fait d'observer le vivant, c'est-à-dire les saisons, les rythmes de la nature, et de pouvoir ressentir qu'il se passe la même chose à l'intérieur de moi. Et donc là, j'en arrive à la féminité finalement, la cyclicité aussi, qui est là dans la nature, mais qui est là dans le corps et dans ma vie de femme, tout simplement. Donc petit à petit, j'ai tricoté ma cohérence comme ça, à travers la santé féminine et le lien à la nature, je dirais. Et Mmh. là-dessus se greffe tout un tas de choses. Donc il y a la musique, j'en parlais tout à l'heure, qui m'apporte un véritable bien-être en fait, et qui participe de l'harmonie que je peux ressentir, tu vois. Et après, il y a la créativité qui est là aussi et que je viens puiser en fait à l'intérieur de mon bassin, qui est la source d'inspiration, d'énergie, ouais, la source vitale quoi. Et tout ça, j'ai pu le conscientiser en étant de plus en plus relié et de plus en plus dans l'observation. On revient à cette observation. Mmh. L'observation de mon fonctionnement, de mon cycle, de mes besoins, de mes envies, et tout ça en correspondance avec la nature. Quelle saison c'est, comment est la lune, dans quelle phase. Mmh. Et le monde s'enrichit en fait quand on l'observe de cette manière, plutôt que quand on est tout simplement dans sa propre expérience sans recul. Je sais Mmh. pas si c'est très clair tout Tellement. ça. Mais si, si, c'est clair. Je suis un petit peu perturbée parce que je sais pas si t'entends, mais il y a le téléphone qui s'est bien sonné. Ah non, j'ai pas entendu. Bon, bah, c'est bon. C'est bien si on n'entend pas. Bah, du coup, ça m'a un peu perturbée, mais oui, oui, j'étais complètement dans ce que tu disais aussi. Ouais, ça me parle énormément aussi et c'est hyper en résonance. Et merci beaucoup pour ce partage parce que je pense que ça peut aussi aider beaucoup de femmes et beaucoup ouais, de personnes qui sont peut-être sur ce chemin, enfin, peut-être au début du chemin aussi. Enfin, moi, en tout cas, je sais que au tout début, au tout début, ouais, quand j'ai commencé à ouvrir un petit peu sur qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, pourquoi je suis là, euh, pourquoi je suis intéressée par autant de trucs et tout, quand j'ai compris que il y avait ce truc de la multipotentialité, quand j'ai découvert la multipotentialité, oh là là, amen. c'est pas, en fait, je suis normale, enfin, je suis pas, je suis entre guillemets, on essaye de me faire croire que je suis pas normale, mais en fait, voilà. Et en fait, je trouve que c'est super important quand tu commences sur ce genre de chemin, d'avoir quelque chose d'extérieur qui te montre, qui te rassure un peu, en fait. Et là, je pense qu'avec ce que tu nous as partagé, ça peut ouvrir sur plein de choses et ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre, à se comprendre, à
comprendre son fonctionnement, à comprendre le reste du monde aussi, et à pas se sentir tout perdu en fait dans cette posture où mince, qui est je fous là. Donc c'est trop bien, merci beaucoup. Et du coup, tu parles beaucoup de la connaissance de soi en général, de la souveraineté gynécologique aussi, mais du coup, c'est tes outils au niveau de t'en as parlé déjà un petit peu, mais quels ont été tes outils un peu pour te relier à ça, pour aller encore plus en profondeur dans la connaissance de toi et tout ça? Hmm. Euh, il y en a pas mal. Mais je pense que ce qui a toujours été là pour moi, c'est l'écriture, pour commencer. J'ai toujours beaucoup, Mm. beaucoup écrit et c'est vraiment un outil qui me soutient au quotidien, qui me porte et qui m'aide à clarifier, à poser des mots, à ne pas tout garder à l'intérieur, brouillon en fait, mais vraiment déposer les choses et pouvoir prendre de la distance justement, pouvoir prendre conscience de certains trucs, parce que j'écris mais je relis aussi pas mal ce que j'écris. Mm. Pas tout le temps, mais j'ai des périodes comme ça où tiens, je passais 1 heure à relire mon journal d'il y a quelques mois ou d'il y a 1 an. Et, et c'est C'est vraiment un trop bien super, ça. super outil. Ouais. Pour voir une évolution en fait dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent, dans notre vision du monde, dans tout ce qu'on expérimente, pouvoir retracer des schémas aussi parfois. Enfin, c'est vraiment une base de données hyper riche et précieuse quand on est dans cette démarche de connaissance de soi ou ouais, de plus de liberté intérieure en fait. Et il y a eu le tarot qui est venu sur mon chemin aussi, il y a 2 ans maintenant, qui est vraiment fantastique, que j'utilise Mm. comme un outil de connaissance de moi, tout simplement. En ce moment, je fais plus beaucoup de tirages, mais il y a des périodes en fait. Il y a des périodes où je sens que j'ai besoin de me faire des tirages régulièrement. Alors, souvent, j'invente mes propres tirages, mais parfois, j'en suis aussi qui m'inspirent. Et ça a été un super outil euh, pour déceler des motivations profondes ou des origines de certains trucs qui m'enquiquinaient. Enfin, ça a plein, plein, plein de possibles utilisations. Moi, j'utilise pas du tout en divination, c'est vraiment plus pour clarifier des choses. Et Mm. j'adore cet outil parce qu'il est très visuel, très beau, et il y a plein de tarots qui existent. Donc, on n'a jamais fini de l'explorer. Ouais. Et puis, la naturopathie a été une fabuleuse approche aussi pour mieux me connaître au niveau physiologique, comprendre de quoi mon corps avait besoin. J'ai fait plein d'expérimentations au niveau alimentaire, au niveau de la respiration, au niveau de l'utilisation de l'eau, du soleil, enfin c'est infini aussi. Mm. Et puis il y a tout un tas de pratiques gynécologiques, donc ça j'apprends encore des mouvements, des soins, des massages, des points d'acupression, des plantes. Euh, je pense que ça a été mes outils principaux, ouais. Et c'est ceux que j'utilise aussi après dans mes accompagnements, dans mes formations et tout ça. Ah, c'est trop bien, j'adore. Ça résonne encore grave, quoi. Et ouais, la naturopathie, c'est infini, comme tu dis, en fait. Mm, Moi, quand j'ai découvert, c'est pareil, j'étais dans l'expérimentation à fond et tout, et tu découvres toujours plein de nouvelles choses. C'est trop, trop bien, quoi. mm, Et puis, ouais, le tarot aussi. Moi, c'est pas forcément, je suis pas très expérimentée sur la numérologie du tarot et tout ça. Enfin, en tout cas, la signification des arcanes et tout. Mais j'utilise beaucoup les oracles, par contre. mm. Et, et ouais, je pense que justement pour les femmes ou les personnes qui sentent vraiment ce côté un peu multipotentiel, hypersensible et tout, mais c'est un outil mais génial, quoi. Enfin, moi, ça a mis de la magie dans ma vie. C'était un Ouais. truc de fou. Et dès que je sens que y a un truc que j'arrive pas à vraiment comprendre, à dépasser dans ma vie, ou juste j'ai besoin d'un conseil pour la journée ou un truc Ouais. comme ça,
tu tires une carte, tu fais un tirage entier et tout, et c'est trop bien. Tu découvres tout le temps plein de choses, et même si t'avais déjà tiré la carte un autre moment, tu la découvres complètement autrement, et enfin, c'est trop bien, j'adore, quoi. Hmm. J'adore Ça ça. aide aussi à faire des choix parfois, parce Ouais. que dans notre situation, on peut avoir du mal à prendre des décisions ou à départager quelque chose, puisque tout nous fait envie souvent. Hmm. Et moi, je sais que le tarot m'a pas mal aidé à prioriser des choses ou à prendre une décision Mais en oui, regardant les carrément. avantages, les inconvénients, etc. D'ailleurs, pour tout le monde, alors je sais pas si tu as encore ce service, mais j'avais fait une super séance avec Adèle de, comment tu appelais ça? Libération Énergétique. énergétique, Libération voilà, énergétique avec le avec le tarot. tarot, et c'était trop bien. C'était Ouais, vraiment trop bien. Merci c'est encore. un Donc, outil fantastique. si ça vous intéresse, s'il y a quelque chose, une problématique dans votre vie actuellement et tout, allez-y à fond. C'était trop trop bien. Merci beaucoup. Et j'avais envie aussi qu'on parle de ce thème dont tu nous parles là depuis quelques temps, parce que je pense que ça fait un gros lien aussi avec le fil rouge, ouais, ce fait de se sentir peut-être pas forcément à notre place dans le monde et tout ça. Et donc, ce sujet, le placenta, Placenta. qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Parce que c'est pareil, ça, c'est un sujet tellement intéressant et on peut apprendre tellement de choses avec ça. Et c'est tellement un vaste sujet. Euh, ouais, le placenta, alors déjà comment j'en suis venue à m'intéresser à cet organe. Parmi mes nombreuses passions, il y a celle de la naissance et de la grossesse, la maternité. Et en m'intéressant à ça, j'ai découvert une femme vraiment fantastique qui s'appelle Karine, qu'on peut trouver sous le nom de Quantic Mama sur Hmm. Instagram, qui est vraiment passionnante et fascinante. Et avec elle, j'ai suivi son séminaire l'année dernière sur la naissance quantique. Et elle parle beaucoup, beaucoup du placenta dans ce séminaire et dans ses podcasts aussi. Et en fait, moi, je connaissais quasiment pas cet organe, sauf de nom, quoi. Et j'ai découvert un monde en fait entier lié à cet organe qui est aujourd'hui considéré comme un déchet biomédical. C'est-à-dire que dans les centres de naissance, les hôpitaux et tout ça, le bébé vient au monde et directement on lui coupe son cordon. Ensuite, on va enlever le placenta de l'utérus de la maman et on va directement le jeter, ou parfois il y a des analyses qui sont faites ou je ne sais quoi. Avant, le placenta pouvait même être vendu à des firmes pharmaceutiques ou des labos de cosmétiques. Hmm. Et on Ouais, a pu parce se qu'ils retrouver, utilisent. ouais, à mettre de la crème sur le visage avec du placenta de bébé dedans, quoi. Hmm. Pourquoi? Parce que le placenta est rempli d'éléments fantastiques pour la santé, en fait. En gros, quand le bébé vient au monde et que le placenta naît avec, quelque chose qu'on ne voit d'ailleurs jamais, jamais, jamais dans les films, le Ouais, bébé c'est naît et clair. l'instant d'après, il est emmailloté dans ses langes et on le donne à la maman. Mais quid du cordon et du placenta? Ouais. Disparu. Alors que c'est un cadeau de la nature en fait. D'ailleurs, placenta, ça vient du latin et ça veut dire gâteau. C'est le gâteau de la maman en fait. Hmm. Parce que chez tous les mammifères, le placenta va être mangé par la maman après la naissance. Et ça vient apporter tous les éléments nutritifs dont elle a besoin après ce fantastique événement quand même de donner la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que même les mammifères végétariens mangent le placenta. Ah Donc il y a ouais? quelque chose, ouais, les chèvres, les vaches, les chevaux, tout. Ah bah En fait, ouais. Ah il mais. y a un seul animal qui ne mange pas, c'est le chameau. Mais tous les animaux, les mammifères en fait, qui ont un placenta, mangent après la naissance des bébés. Hmm. C'est instinctif, c'est organique en fait. Et, euh, et c'est un truc complètement fou au niveau nutritif, au niveau énergétique, qui vient
aider la mère en fait à se remettre de ce qu'elle a vécu. Et il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui que les mamans qui consomment leur placenta, alors que ce soit cuit à la vapeur ou parfois réduit en poudre, séché, réduit en poudre et mangé sous forme de capsule, ça vient éliminer quasiment totalement les risques de dépression postpartum. Ça limite les douleurs parce qu'il y Waouh. a un facteur, je ne sais plus le nom dans le placenta, mais qui vient limiter en fait et même amoindrir beaucoup les douleurs du postpartum. Ça vient booster au niveau nutritif les réserves de la maman, donc elles vivent un après-accouchement qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable en fait. Elles tolèrent mieux la fatigue, le manque de sommeil, elles ont une meilleure lactation pour allaiter le bébé. Enfin, c'est juste Hmm. magique en fait, Waouh, j'adore. Et puis il y a le lien aussi avec les bébés en fait, les bébés totalement. à qui on ne coupe pas le cordon tout de suite ont une autre manière de s'éveiller, il me Ouais, semble. en Et fait, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect simplement physiologique, d'une part. Donc, l'aspect physiologique, il est là si tu laisses le cordon accroché, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques heures. ouais, C'est-à-dire parce que le qu'il y a bébé encore va... plein de sang dans Voilà, c'est le ça. placenta, c'est ça? Mm. Il y a au moins 30% du sang du bébé qui est encore dans le placenta, voire 50-60% de son Mm, sang. énorme. Et quand C'est on coupe nous, quoi, ça fait partie de nous, quoi. bah ouais, en fait, c'est notre énergie vitale, quoi, tout simplement. Mm. Et donc, il y a beaucoup de bébés qui ont des problèmes d'anémie, qui ont des problèmes de... Enfin, plein de problèmes, parce qu'en fait, ils n'ont pas leur sang dans son entier. Je veux dire, tu arrives sur Terre, et la première chose qui se passe, c'est qu'on coupe ton lien avec lequel tu étais en amour, en fait, pendant 9 mois. Et en plus, t'as même pas toute ta réserve énergétique vitale pour commencer ta vie, quoi. Enfin, c'est un crime. Ah, mais c'est clair. Oh là là, mais Donc, au niveau physique, voilà. Tu vois, il y a la ouais, quantité de sang qui est là. j'y Et pensais après, encore tout à l'heure. Enfin, je voyais en fait, tu vois, je voyais un bébé sortir et je me disais, mais putain, mais pourquoi on coupe? Mais laissez-le c'est contre entier, nature. quoi. C'est ça, complètement. Et, et après, il y a les bénéfices qui sont plus de l'ordre énergétique, psychique, spirituel, qui font que, alors là, c'est particulièrement pour le placenta lotus, c'est-à-dire c'est une pratique qui est de laisser le placenta et le cordon intact, donc accroché au bébé, jusqu'à ce que ça sèche et tombe naturellement. Le cordon va sécher au bout de quelques jours, entre 3 à 9 jours en fait. Le cordon va tomber naturellement et le fait de pratiquer ça, donc il y a un peu un cérémonial ou des rituels en tout cas, parce que Mm. le placenta est gardé à côté du bébé, donc il faut le conserver, donc on va souvent le remplir d'herbes aromatiques, de romarin notamment, de sel, pour le conserver et que ça sente pas mauvais, tu vois. Mm. Et c'est trop beau Et en plus, en c'est général, les... magnifique. Et les bébés qui viennent au monde de cette manière, ils ont tout le temps en fait de faire leur transition en douceur entre l'utérus de la maman et cette nouvelle vie terrestre. Mm. Et de tous les témoignages que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre, ça donne ensuite des enfants qui sont souvent plus éveillés, comme plus entiers, comme si l'âme avait eu le temps de faire tout son transfert dans le corps de l'enfant. Et c'est des enfants qui sont aussi plus calmes, plus présents, qui aiment. En fait, il y a aussi cette capacité à aimer qui est gardée intacte. Parce que quand tu viens au monde et que la première chose qui se passe, c'est une séparation, Mm. ça nuance toute ta vie, en fait. Après, Ouais, tu c'est vis clair. avec cette blessure primordiale de séparation, de manque, d'abandon, et c'est tout ce qu'on va essayer de combler tout le temps dans notre vie, que ce soit par des pratiques spirituelles, que ce soit par l'acquisition de plein de biens matériels ou par une recherche de relations fusionnelles. Parce qu'on a perdu cette plénitude, cette complétude primordiale, quoi. Mm. Ah, j'adore. Et puis, ouais, ça fait grave le lien avec le fil rouge aussi. Bah, le cordon, hein, on est relié Mm. à cette partie de nous qui finalement n'est plus là et dont on Ouais. n'a pas pu vraiment
s'imprégner en fait jusqu'au bout. Et ça, ouais, ça peut faire partie de ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, on a toujours un vide, Oui, on cherche notre fil rouge, on cherche. Ah là là, j'adore ce sujet, c'est trop bien. c'est Et passionnant. ouais. Et d'ailleurs, tu peux nous dire c'est quoi enfin, c'est le thème actuel de ton Oui, expérience, le fil rouge. oui, bah oui, le fil rouge, c'est cette expérience mensuelle que je propose à partir du mois de mai, qui aura un thème différent chaque mois. Et le premier thème en mai, ce sera le placenta. Donc l'idée du fil rouge, c'est de proposer un espace qui soit à la fois vivant, poétique, intime pour les femmes, qui va qui en fait se décline donc sur 4 semaines chaque mois. Et sur ces 4 semaines, il y aura 2 moments collectifs, donc un atelier créatif et puis un cercle de parole. Et les 2 autres semaines, ça sera plus du contenu que je vais offrir. J'ai pas envie de surcharger au niveau mental, tu vois, mais il y aura quand même la Mm. première semaine où j'apporterai un audio ou une vidéo avec un peu de, de partage, de transmission sur le thème choisi pour le mois, avec toujours une proposition de tirage de cartes aussi, tarot ou oracle, et puis des pistes d'introspection, de journaling, la fameuse écriture que j'aime tant. Mm. Et la dernière semaine, ce sera une visualisation guidée, je pense que je donnerai en audio. Et le but, ce sera donc chaque mois sur le thème choisi d'aller vraiment explorer en profondeur la thématique, de l'intégrer au niveau tant émotionnel que énergétique, que corporel. Je proposerai des rituels, des activités créatives, il y aura du temps de parole aussi avec le cercle. Et j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose d'holistique, de complet et qui soit cocon en fait. Pour pouvoir prendre le temps de se déposer, d'être en présence, de goûter en fait à la thématique du mois en profondeur et pas de simplement aborder un sujet vite fait juste de manière théorique. J'ai vraiment envie que ce soit une Mm. expérience qu'on intègre profondément. Euh, donc le fil rouge, parce que voilà, je pense que dans mon inconscient à ce moment-là, il y avait le cordon. Ouais. Mais c'est aussi la couleur de la vie, la couleur des femmes, ce sang qui coule tous les mois, ce sang à la naissance, qui est là, qui donne la vie aussi. Mm. Puis c'est le liquide vital, de toute manière, qui transporte notre énergie. Puis il y a aussi ce côté que j'aime de tissage, tisser les liens, ça va vraiment être un espace de sororité. Et, euh, et puis le fil rouge, directeur, trouver sa ligne de vie. Mm. Et le mois de mai sera consacré au placenta parce que, donc on a dit tout ça, là, le placenta, coupage à la naissance, machin truc, mais c'est pas fatal, c'est-à-dire que oui, quasiment tous autant que nous sommes là, on est venu au monde et dans les premières secondes, on nous a séparés de notre cordon. Mais on peut retrouver un lien énergétique, émotionnel, spirituel à notre placenta. Et ça va être tout l'objet en fait de ce mois de mai, à travers des pratiques, à travers des rituels, à travers une visualisation justement guidée, d'aller cheminer vers ces retrouvailles et de les intégrer pleinement à soi pour retrouver cette première complétude en fait. Oh, Voilà. j'adore. Ah là là, moi j'ai trop hâte. Franchement, parce qu'évidemment je vais y aller, hein, vous pensez bien. Ah là là, ça va être trop bien. Franchement, c'est un sujet qui est tellement fort, tellement puissant, je trouve. Et puis la manière dont tu présentes ça et tout, ça donne trop envie. J'ai trop hâte. Merci J'en suis sûre beaucoup que tu en auras tout beaucoup cas aimé. pour ouais. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages. Franchement, c'est hyper riche et j'adore. Merci. Est-ce que tu as une dernière petite chose, un petit conseil à donner aux femmes qui vont nous regarder, qui nous regardent déjà ou qui vont nous regarder. D'ailleurs, si vous nous regardez en replay, faites-nous coucou. Hum, je dirais que moi, ce qui m'aide le plus au quotidien en ce moment, c'est de m'autoriser à ressentir ce qui est présent. Et
Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des émotions de tous ordres, ça peut être des envies, ça peut être des besoins qui sont présents et qu'on a tendance en fait à ne pas trop écouter, à ne pas trop honorer. Parce que Mmh. derrière, il y a plein de peurs aussi de perdre du temps, de perdre de l'argent, de ne pas honorer un contrat ou je ne sais quoi. Mais je me rends compte que plus je m'autorise à lâcher des trucs ou à ressentir pleinement ce qui est là, et plus il y a comme une ouverture, enfin la vie, elle m'offre en fait l'espace pour. Et au final, je perds rien. Ah ouais, j'adore. Ah ça me fait penser à la souveraineté, hein. Mm. C'est vraiment revenir dans. D'ailleurs, c'était un peu. Je suis en train d'écrire ma prochaine newsletter et ça résonne grave avec ce que je partage dedans là, ce que tu me dis sur le fait d'avoir peur de perdre quelque Mm. chose. Et je pense que c'est vraiment un truc fondamental en fait si on veut retrouver notre souveraineté vraiment partout, dans tous les domaines et vraiment bien incarné, c'est d'accepter de perdre, mais c'est pas ça veut pas forcément dire qu'on va perdre. Enfin, d'accepter toutes les peurs qui viennent nous faire que on se ment à nous-mêmes en fait. Genre ah ben non, je veux pas faire ça. Enfin pas je veux pas faire ça, mais j'ai pas l'argent pour faire ça ou j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps, machin. Bah en fait on est en train de se mentir et quand on est prête à accepter tout ça, bah oui bon bah au pire si j'ai pas le temps pour ça, au pire si j'ai pas assez d'argent à ce moment-là, machin, bah c'est pas grave, j'ouvre l'espace pour que l'univers me- m'amène en fait tout ce dont j'ai besoin. Et ah, j'adore, c'est trop bien. Et d'ailleurs, c'est le thème principal du clan des loups, là, la souveraineté. Adèle sera avec nous, ça va être Oui, trop bien. J'ai trop hâte aussi. Oh là là, franchement, ça ça va être s'annonce génial. trop chouette là, les mois qui arrivent. Ah, trop bien. Bah, merci beaucoup, Adèle. Franchement, c'était trop génial. Merci de ta présence. Merci de ta douceur. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment super intéressant. Merci Charline pour ton invitation. Et puis bah, j'ai hâte de te retrouver dans le clan des loups et dans le fil rouge. Oui, Ça va être vraiment cool. trop Merci à bien. toi. Merci. Et à tout Oui, bientôt. à très vite. Bisous. Bisous.